toujours dans les questions-réponses. Maintenant, on va voir la partie 2. Alors, pour la question 11, citer une enzyme de la glycolyse qui est déficitaire à 95% et à l'origine des anémies hémolytiques. C'est l'enzyme pyruvate kinase, donc qui catalyse la dernière réaction de la glycolyse. Pourquoi elle engendre des anémies hémolytiques? Parce que le déficit de cette enzyme, donc on aura diminution de l'ATP à l'origine de la fragilisation de la membrane érythrocytaire, donc une anémie et phagocytose prématurée. Question 12. Le pyruvate carboxylase transforme le pyruvate en oxaloacétate ou en acétyl-CoA. C'est l'oxaloacétate. Pourquoi? Déjà, quand on dit pyruvate carboxylase, c'est-à-dire on ajoute du carbone. On ajoute du carbone sur le pyruvate. Le pyruvate, c'est une molécule ayant 3 carbones. L'oxalo, 4 carbones. Et l'acétyl-CoA, 2 carbones. Donc, le pyruvate plus 1 carbone, c'est l'oxaloacétate. Et non pas l'acétyl-CoA. Question 13. Donnez le bilan énergétique de la glycolyse en présence et en absence d'oxygène. Et justifiez votre réponse. Donc, si on revient du bilan énergétique, on a la glycolyse produit 2 ATP et 2 molécules de NADH. Donc, s'il y a présence de l'oxygène, donc on aura la phosphorylation oxydative. Le NADH acétosolique, il rentre dans la mitochondrie, donc nous produit 6 ATP. Donc, 6 ATP, donc, parce que déjà une molécule de NADH produit 3 ATP, 3 fois 2 ça fait 6, 6 plus 2 ça fait 8. En absence d'oxygène, on aura 2 ATP, pourquoi? Parce que le pyruvate il subit une fermentation avec consommation de NADH dans le but de régénérer le NAD+. Donc si vous vous souvenez bien, on a dit que le pyruvate il subit une fermentation lactique et une fermentation alcoolique. Donc lactique généralement généralement fait muscle au cours de la contraction. Donc le pyruvate se transforme en lactate. La fermentation alcoolique, on l'observe chez les levures. Voilà. Donc on aura régénération de NAD+. Question 14. Le pyruvate se transforme en oxaloacétate dans le cytoplasme. Vrai ou faux? Donc c'est faux. On a dit que le pyruvate il rentre dans la mitochondrie pour subir cette transformation. Question 15. Citez les enzymes qui catalysent la transformation du pyruvate en lactate. C'est lactate déshydrogénase. Le pyruvate en acétyl-CoA, c'est le pyruvate déshydrogénase. Question 16. La réaction de transformation du pyruvate en oxaloacétate est une réaction de décarboxylation. Vrai ou faux? Donc c'est faux. On vient de le dire, carboxylase. Donc, on ajoute du carbone et ce n'est pas donc c'est une réaction de carboxylation et non pas décarboxylation. Question 17. L'origine du pyruvate est uniquement glucidique, vrai ou faux? Donc c'est faux. Donc le pyruvate il a comme une origine glucidique mais aussi non glucidique. Par exemple lactate. Lactate c'est on parle de cycle de Curie et alanine c'est le cycle de Philip qu'on va voir après. Question 18. Expliquez le mécanisme de régénération de NAD+, en présence et en absence d'oxygène. Donc, en présence de l'oxygène, les électrons de NADH cytosoliques sont récupérés et transportés dans la matrice mitochondrienne pour la phosphorylation oxydative. Mais en absence, la régénération elle est liée au devenir de pyruvate. Pour la question 19, citez 3 types de régulation enzymatique de la glycolyse. Donc, régulation enzymatique, on aura une régulation allostérique, c'est-à-dire le produit qui va inhiber la stimuler l'enzyme. Et régulation par modification covalente, il s'agit d'une phosphorylation ou la déphosphorylation. Par exemple, une enzyme phosphorylée, elle est active, enzyme déphosphorylée, elle est inactive. Régulation transcriptionnelle, il y a une expression ou la répression du gène qui code pour cette enzyme. La dernière question, question 20. Quelle est la différence entre l'effet Pasteur et l'effet Crabtree? L'effet Pasteur, c'est-à-dire on a une inhibition de la glycolyse en présence d'oxygène. Voilà, parce que qui compte l'oxygène, on a stimulation de cycle de Krebs, donc la cellule elle dispose suffisamment de l'ATP.
Donc, on n'a pas besoin de la glycolyse. C'est le contraire, l'effet Crabtree. On a une stimulation de la glycolyse par augmentation de la concentration du glucose. Et du coup, le cycle de Krebs il diminue parce qu'on est toujours dans les conditions anaérobioses. Voilà.